Dans le paysage cinématographique et théâtral français, il occupe une place à part. Il a tourné avec les plus grands, Orson Welles, François Truffaut, Dino Risi, Jean Eustache, James Ivory. Ses rôles ont marqué plus d'un esprit. Dans James Bond, par exemple, mais aussi Le Nom de la Rose ou Des Hommes et des Dieux, sa voix est inoubliable. Michael Lonsdale est aussi, et peut-être avant tout, depuis l'âge de 20 ans, un fervent croyant. Dans Mes chemins d'espérance, il nous fait découvrir quelques-unes des plus belles pages de la littérature chrétienne. Peggy, Claudel, Hugo en tant que écrivain. Il y a aussi bien entendu tous les saints comme Saint Augustin. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous Michael Lonsdale sur TV5 Monde. Le titre de ce livre est magnifique, il interpelle aussi Mes chemins d'espérance. En quoi la littérature chrétienne est-elle pour vous au fond une source d'espérance? Ce livre, on le précise, est publié aux éditions Philippe Ray. En quoi est-ce une source d'espérance la littérature chrétienne? Bien parce qu'elle nous demande de croire que les choses ne finissent pas dans le désespoir et même le suicide, le chagrin. Il y a plein de gens bloqués comme ça dans une atroce... Oui, oui. Je pense à tout ce qui se passe aujourd'hui à Calais. Oui. Et voilà, alors l'espérance, c'est quelque chose en plus. C'est se dire que rien n'est perdu, aux yeux de Dieu, en tout cas. Alors, c'est pas là que les situations vont s'arranger, mais il faut l'espérer de tout cœur. Il faut prier. Seigneur, aide-moi parce que ça va pas, c'est atroce, je souffre, je suis malheureux. Voilà. Alors dans ce livre, Michael Lonsdale, il y a un très large spectre, on peut dire, de textes et d'auteurs. Il y a des saints, il y a des poètes, il y a des philosophes. Comment est-ce que vous avez opéré votre choix, votre sélection? C'était avec l'aide de Philippe Ray, notre éditeur, parce que je pouvais pas lire Alors on a fait chacun un tri. Moi, je connaissais ceux que j'aime bien, Ouais. et lui m'en a proposé d'autres. Voilà, alors on a tout mélangé. Mais j'ai été tout à fait d'accord sur ce qu'il m'a proposé. Oui. Alors il y a par exemple Charles Péguy, poète que vous aimez beaucoup. Vous dites d'ailleurs, il parle tellement bien de l'espérance, vous dites qu'il compare la foi, l'espérance et la charité à trois sœurs qui se donnent la main. Qu'est-ce qui vous fascine au juste chez Charles Péguy? C'est précisément cette capacité de passer au-delà de la difficulté et se confier son cœur à Dieu, au Christ, en lui disant, voilà, je t'offre tout ce que je suis, je me présente à toi comme je suis, avec mes qualités, mes défauts. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous apaise le cœur, et puis le foie et l'estomac. Alors c'est page 75 de ce même livre, Michael Lonsdale. Est-ce que vous pouvez essayer de nous lire peut-être le début, l'accroche de ce texte? Oui. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite espérance immortelle, voilà. Michael Lonsdale, pour que nos téléspectateurs comprennent bien la force de cette espérance à laquelle vous croyez, vous dites c'est ce qu'il reste au fond quand il n'y a plus d'espoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oh, vous savez, c'est un peu marqué au dos du livre, oui, oui. Oui, j'avais écrit « Rien n'est plus précieux que l'espérance quand tout accable, quand le monde devient noir, injuste, quand l'homme ne semble plus même respecter la nature, oui. L'espérance, c'est ce qui reste lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Elle est le regard de Dieu qui éclaire notre chemin. » Alors Michael Lonsdale, vous avez tourné, vous, dans des grands films, vous publiez bien entendu aussi des livres. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, on vit dans un monde qui est en perpétuelle accélération. Oui. Que peut apporter la spiritualité dans ce monde en perpétuel mouvement? Eh bien, de prendre tout ça en considération, c'est-à-dire que on ne peut pas arrêter cette espèce de frénésie, rapidité, ouais. de frénésie. Donc, il faut arriver à pactiser avec et à contrôler les choses. Et à ne pas se laisser embarquer. Je vois des gens, mais
il tremble d'excitation perpétuellement, c'est très fatigant. Et il faut prendre du repos, il faut s'arrêter, mettre tout à plat et laisser parler Dieu dans son cœur. Voilà. Sans ça, on va devenir des mécaniques. Puis alors, toutes ces histoires de robots qui surgissent maintenant, alors qu'est-ce que ça, on va devenir? On va créer des robots et nous, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors vous vous apprêtez bien entendu à assister comme chaque année maintenant à la messe de minuit, messe de Noël. Vous êtes converti au christianisme à l'âge de 20 ans. Vous avez rencontré Dieu à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qui a déclenché cette conversion? Oh, ce sont des approches très délicates de Dieu, très espacées. Il n'y a pas eu un grand choc, une révélation. Ça s'est fait par tendresse et par petites touches très jolies comme ça, de paix. C'est très curieux. On habitait au Maroc chez un aviateur qui était le neveu de la femme que Charles Péguy, donc Charles de Foucault avait aimé. Ouais. Et il y avait dans le corridor de son appartement des bondieuseries, comme on dirait des Thérèse de Lisieux, des François d'Assise, tout ça. Puis il regarde ça, il dit, quand même, qu'est-ce que c'est vilain, hein? Oh, je crois que je vais mettre tout ça dans un sac et je l'emmène à la paroisse. Et à mon grand étonnement et à celui de ma mère qui était là aussi, j'ai dit, ah non, t'as pas le droit de faire ça. Alors il m'a regardé, il avait vu pourquoi. J'ai employé un mot, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. J'ai dit, c'est sacré. C'est sacré. Alors ça l'a fait rire. Mais il dit, écoute, si ça vraiment c'est sacré pour toi, je te les donne et puis tu refais ce que tu veux. Très bien. Alors j'ai fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit coin prière et j'étais très heureux. Comment dire? Sacré, pour moi, c'était un mot sacré. C'est venu comme ça. Hein. Voilà donc pour le déclic. Alors au cinéma, Michael Lonsdale, vous avez incarné de grands rôles, des personnages aussi souvent inquiétants. Comment est-ce que vous avez cheminé vers ce que vous appelez la lumière? Ah oui, enfin il y a certains rôles où il n'y a pas de lumière du tout. Là, je pense au docteur Drax dans Moonraker. Beaucoup de gens m'ont dit, mais comment tu fais un futur Marguerite Duras, tout ça? J'ai dit, foutez-moi la paix. Laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Je suis très anglais par mon père, et les Anglais ont une façon de jongler avec les rôles beaucoup plus libre qu'en France. En France, on est soit un comédien de boulevard, soit un comédien rive gauche d'avant-garde, et on ne supporte pas que l'un... Alors, moi, ma liberté, ça m'a beaucoup amusé de faire ce film, parce que c'était les à côté qui étaient le plus jolis. Le géant, là, qui vient de mourir malheureusement, 2,30 m, un enfant, un professeur de mathématiques dans les rues de Los Angeles, puis on lui a dit, est-ce que ça vous intéresserait, le cinéma? Il a dit oui, pourquoi pas. Et il est devenu Joe, c'est-à-dire mâchoire, quoi, mâchoire d'acier. Et sa femme a accouché pendant le tournage et il est venu au studio avec une main de lui, c'était ça, 2 mains, c'était à peu près ça. Et de voir la tête de ce géant en train de regarder ce bout de truc, ce petit bonhomme-là, c'était délicieux, quoi. C'était incroyable. Il était ému, mais aux larmes presque. Et vous, Michael Lonsdale, quel est le rôle qui vous a le plus marqué, si vous deviez aujourd'hui nous en donner un, aux téléspectateurs francophones qui nous regardent dans le monde entier, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique? Oui. Quel est le rôle qui vous a le plus marqué? Oh, c'est peut-être India Song de Marguerite Duras, où j'ai dû crier, hurler mon amour pour une femme qui est la femme de l'ambassadeur de France en Indochine. Et j'ai investi dans ce rôle d'un tas de choses personnelles. Mon père spirituel, celui qui m'a baptisé, m'a dit, vous pourrez faire à travers le jeu des confidences au public que vous ne ferez à personne dans la vie. Et moi, j'aimais beaucoup Delphine Seyrig, j'étais amoureux d'elle. Et là, j'ai crié cet amour avec une telle... Pendant 3 heures, j'ai pleuré, hurlé, crié. Ouf, c'était un psychodrame pour moi. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel dans le jeu d'acteur, de comédien? Oui, il se soigne beaucoup. Il faut savoir pourquoi on veut être comédien. Moi, j'ai plusieurs raisons, j'ai trouvé. Parce que j'étais un enfant naturel.
qu'on a caché quand j'étais peu bébé. Et les enfants perçoivent tout ça, les nourrissons. Hein. Alors, il fallait quelque chose en moi qui dise « Aimez-moi, j'existe ». Et alors le jeu. Le jeu, cette merveilleuse chose de l'enfance. Dans les familles, quand le soir, les enfants ont besoin qu'on raconte une histoire, pourquoi ben, ils ont envie qu'on leur parle de quelque chose de mystérieux, de magique, de surnaturel et de tout, et ça marque. Et ça reste au fond des êtres humains, ça. Parce que je demande souvent pourquoi vous allez au théâtre, pourquoi vous allez au cinéma. Or, pour changer les idées, j'ai dit sûrement autre chose. C'est l'enfant en vous qui revit et qui a besoin qu'on lui raconte une histoire. Pour terminer, Michael Lonsdal, quel serait aujourd'hui votre message d'espérance pendant ces fêtes de Noël et de fin d'année à toutes celles et tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui nous regardent un peu partout dans le monde, peut-être aussi dans des endroits endeuillés par la guerre, par les migrations? Je leur dirais, vous ne pouvez rien faire par vous-même tout seul. Ouvrez votre cœur à ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Ça, c'est une des trois formes de Dieu. Et cet Esprit Saint, il est en nous. Et si on le prie, il se passe des choses très impressionnantes. Mais il faut vraiment dire, Seigneur, envoie-moi ton Esprit, et plusieurs fois par jour, n'importe comment, n'importe quel endroit. Et puis vous arrêtez tout d'un coup, 2 minutes. Et si vous pouvez dire, Jésus, je t'aime, basta. Michael Lonsdal, Mes chemins d'espérance, c'est publié aux éditions Philippe Ray, photographie de Ferrante Ferranti. Merci beaucoup Michael Lonsdal d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde en ces fêtes de Noël. Merci à vous. Merci à vous aussi.